À plus de 3 heures de route de Cotonou, je suis dans une ville appelée autrefois Igbo Idacha. Une ville située dans le département des Collines. Salut les loulous, aujourd'hui c'est Lumière qui me dit bienvenue chez elle à Dassazoumé. Salut Lumière. Salut tonton Edouard. Et Connie et Kwabo. Oh, comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue sur la terre des 41 collines. Igbo Idacha. Alors Igbo Idacha, est-ce que tu es prête à me faire visiter la terre des 41 collines? Bien sûr tonton Edouard, allons visiter. Allons visiter tout simplement ma chérie, on y va. Alors, Lumière, on est où ici? On est à la grotte Mariale de Dassa. Ah d'accord, la grotte Marielle de Dassa. Mais dis-moi, cette grotte Marielle, elle a quoi de particulier? C'est là où la Vierge Marie est apparue au Bénin. Ah d'accord, c'est là où la Vierge Marie est apparue pour la première fois au Bénin. Souvent j'entends les gens dire, je viens au pèlerinage de Dassa et ils quittent partout dans le monde entier. C'est ici ils viennent, c'est ça? Bien sûr tonton Edouard, allons visiter. Allons visiter vraiment, hein, allons visiter cette belle architecture où on voit la grotte Mariale qui est en plein dans les grottes. Il y a des visiteurs également qui passent voir la Vierge Marie, qui lui dit un mot. Ici, c'est un lieu de pénitence, de prière. Voilà, on ne crie pas, voilà. Et donc, si vous passez par ici, à Dassa, n'hésitez pas à faire un tour pour dire bonjour à la Vierge Marie. Ici, nous sommes sur le site Okuta, centre culturel Agbo Arémon de Dassa. Tonton Edouard, viens auprès de moi. Bien sûr que je viens auprès de toi. Alors, moi, j'ai déjà entendu parler de ce site, mais c'est la première fois que je viens le découvrir. Est-ce que tu peux m'amener à l'intérieur? Bien sûr, tonton Edouard, allons-y. Alors, on y va après toi. Je suis juste derrière toi, puisque c'est toi qui es mon guide ici dans la grande et magnifique ville de Dassa, n'est-ce pas? On y va. Allez, on entre dans le centre. Soyez les bienvenus sur le site Okuta. Merci. Voilà. Alors, elle m'amène à la découverte de sa ville, Dassa, et elle a voulu quand même que je passe par ici. Mais avant, quelle est la particularité du site? D'accord. Là, vous êtes sur un site touristique et culturel que nous appelons Okuta. C'est un site qui a été créé par l'artiste plasticien Félix Agosha, qui au départ avait voulu créer une résidence d'artistes. Après sa carrière internationale, il est revenu dans sa communauté et il avait jugé bon de mettre en place une résidence d'artistes afin d'accueillir d'autres artistes comme lui pour travailler et développer le secteur artistique dans la commune. D'où les œuvres Que vous qu'on avez. voit. Voilà. Alors très tôt, les jeunes de la communauté se sont intéressés, les enfants aussi, et ont voulu aussi qu'ils leur offrent un espace d'expression. Ok. Quelles sont les matières avec lesquelles les artistes travaillent ici? La matière travaillée le plus souvent, c'est la pierre, les granites. Les granites de Dassa. On est dans la terre. Voilà, on est dans les collines. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller sur la colline? Bien sûr, c'est tout un parcours. Ah d'accord. On va faire ce parcours de combattant alors. On y va, avec plaisir. On y va alors. Quand les artistes viennent ici pour les rencontres, on leur permet de faire une immersion dans la ville afin de mieux s'approprier de nos réalités.
Alors, cet artiste, Damien Coche, comme on l'appelle, qui est un Français, quand il est arrivé, après avoir fait le tour de la ville, a remarqué une tenue que nous portons généralement ici, que nous appelons communément Agbada. Oui. Ah oui. Ça, comme... c'était ici? Non, bon, lui, il a vu ça en ville. Ça, ok, d'accord. Et c'est ce que le site offre que nous exploitons. Alors, quand lui a vu cette masse de granit, ça lui a fait penser à Agbada. Il s'est dit, ah, tiens, moi j'ai mon œuvre. Alors, pour lui, c'est la broderie, ça. Donc, il a juste taillé la tête et qu'il a posé avec le gobi. L'artiste Nagoba, paix à son âme, c'est aussi un Béninois qui n'est plus de ce monde, qui a réalisé, lui s'est inspiré des matchs qu'il aidait. Effectivement, je voulais dire. Il s'est inspiré des matchs qu'il aidait pour réaliser l'œuvre. Bon. Il faut combien de temps, par exemple, pour travailler une œuvre comme ça, comme celle qu'on vient de voir, en fait? Ça dépend de l'artiste. Ça dépend de ce que l'artiste même souhaite. Et ça dépend aussi de son inspiration. Il y a des œuvres qui ont été réalisées en 2-3 jours, mais il y en a qui, ça prend pratiquement une semaine et plus. Ah, ok. Bah, moi, je pensais en fait réaliser une œuvre rapidement. Non, parce que la matière utilisée pour travailler le granit, ce n'est pas... C'est pas ordinaire. C'est pas ordinaire. Donc parfois, il faut être prudent, il faut faire attention, il y a tout ça qui fait que bon, ça peut prendre un peu du temps. Alors je vais il y a ici, comme j'aime bien le dire, c'est la pose photo obligatoire. Ah bah oui. Donc c'est gravé dans la pierre Okuta avec des pincettes d'or. Je vais rester doucement, hein. Pour bien voir, je préfère me déplacer, voilà. Voilà. Pour voir, donc c'est comme si c'était notre enseigne. Ici, nous sommes dans l'arène du site Okuta. Et là, c'est pour les soirées de contes, les poésies et les prestations d'artistes. Nous mettons un grand feu et les spectateurs s'asseyent tout au long comme ça. C'est pour ça que nous l'appelons l'arène. J'ai remarqué que vous n'avez pas porté de chaussures. C'est normal ou c'est parce que vous vous sentez plus à l'aise comme ça? Je me sens plus à l'aise et j'aime... Le site dégage quand même de l'énergie, donc j'aime bien ressentir toute l'énergie que le site offre. Là, vous avez un phénix qui ressort, qui renaît de ses cendres. Là, vous avez les Pac-Man, c'est des dessins animés. Ouais. Voilà. Que les jeunes aiment bien. Et là, c'est un Pac-Man qui avale un Tashimoto, nos Gémidiens. Ok. D'accord. Et là-bas, vous avez un chat que nous appelons Félix le chat. Ah, d'accord. Bon, on va continuer le parcours. En fait, si je comprends, c'est que le parcours est parsemé des œuvres en fait, de tous les artistes qui ont pris par ici. Oui. Ok. C'est parsemé d'œuvres et c'est aussi de la randonnée. Je vous présente l'éléphant. Et quand l'artiste est venu, il a trouvé que tout ce bloc-là ressemblait à un éléphant. Et il a peint, là où c'est un autre niveau d'art. Ouais. Là, ce n'est pas gravé, c'est de la peinture. C'est la peinture. Ça, c'est de la peinture. Il a juste peint la trompe, les yeux, et de décorer un peu comme les éléphants en Inde. En Inde. Voilà. Donc, je vous invite à monter sur le dos de l'éléphant. Pour regarder Dacha de loin. Waouh, c'est merveilleux. Vous voyez avec moi, les amis, la toute
première voiture du monde. Et on aperçoit même ses roues. C'est fantastique, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Je suis fatigué après cette montée épuisante sur les collines, mais ça vaut la peine quand même, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que j'étais amenée ici à la place Adjobouka-Ignace. En face, c'est la place Egba-Kokou. C'est le palais royal. C'est quoi Egba-Kokou? Egba, Ça veut dire quoi, oui? Egba-Kokou est Egba, le premier roi de Dassa. Et il a décidé qu'il ne va pas mourir comme tous les autres rois. Ah, d'accord. Et il s'est transformé en serpent et sa tête est toujours humaine. Ah, ok. Et c'est pour cela qu'on dit que Egba Kokou. Ah, d'accord. Donc, Egba, qui est le roi, n'est pas mort. Kokou, c'est ça. Quels sont les plats ou les nourritures qu'on peut trouver ici à Dassa? On peut trouver l'igname pilé, le chombo. Le chombo, ça veut dire quoi? J'ai bien prononcé, c'est le chombo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait ça à base de igname sauvage avec haricots. Ah, d'accord. Bah, ça doit être intéressant. Et après le chombo, il y a quoi? Le chocho, Le chocho. Ça, c'est à base de quoi? à base de vanjou préparé à la veille, mélangé avec l'huile rouge. Si je finis de manger ça, pour bien digérer mon plat, quelle boisson naturelle on peut trouver ici à Dassa? On peut trouver le chapalo. Le chakpalo. Donc le vrai chakpalo est fait ici à Dassa. Ah, ben, on va peut-être goûter avant que je ne parte. Merci infiniment, merci Lumière. Tu as été ma lumière ici dans la ville de Dassa. J'ai parcouru tous les beaux sites. J'ai aimé la visite. J'espère que toi aussi tu as aimé m'accompagner. Oui. D'accord. Bah, je vais te aussi accompagner, je vais te laisser. Et je vais revenir forcément, hein. Ça c'est clair. Alors mes loulous, c'est un plaisir pour moi évidemment de parcourir tous ces sites-là que vous avez vus. Et si entre-temps vous faites un tour dans la ville de Dassa, n'hésitez pas à faire comme moi. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas que c'est Belé TV Junior et c'était Bienvenue chez moi. Au revoir, bye bye. Au revoir.